Tu as lancé ce pari il y a 3-4 ans, ça partait d'une idée, et ceux qui ont déjà fait des films savent que partir d'une idée et aboutir avec un film, c'est pas toujours évident. Donc merci d'avoir persévéré, parce que grâce à toi, on est là ce soir. Bravo, c'est ta première destination, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres les prochaines semaines et les prochains mois. Donc un grand bravo, merci Olivier. ndaje kugira ngo mwiyumvire iby'uyu munsi. Ese koko aya mazi bo ntabwo babyemera ko mu gihugu cyabo ntabwo iby'amazi babyemera, ntabwo babizi. In fact bamwe ntibari banabikora ngo bagerageza babone ko amazi aza. Ubwo turaje mu kanya tukabaza tuti ese aya mazi abaho koko urabyemera? Olivier Jourdain, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, ici à Bruxelles, vous venez de montrer le film que vous avez réalisé au Rwanda récemment, intitulé L'eau sacrée. Bonsoir aimable et donc bonsoir au journal Igihe. Donc l'origine du projet L'eau sacrée, en fait, ça a commencé en 2010 quand je suis allé au Rwanda pour la première fois. Et j'ai découvert en fait une richesse culturelle liée aux pratiques sexuelles ancestrales rwandaises. Et donc je me suis intéressé au sujet. J'ai commencé à lire des livres, j'ai vu qu'il y avait des anthropologues qui avaient parlé de ça. Et je me suis dit, tiens, il fallait faire un film là-dessus. Et l'idée, l'approche, c'était vraiment de parler du côté ancestral et de comprendre que c'était pas juste une technique moderne, mais que ça existait depuis la nuit des temps. La nuit des temps. Quand est-ce que ça a commencé? Où ça a commencé? On ne répond pas à ça dans le film, mais on se rend compte que c'est vraiment, ça fait partie de la culture rwandaise et que c'était quelque chose aussi qui réunissait l'entièreté du Rwanda. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que j'ai voulu faire un film positif, montrer une image différente du Rwanda, quelque chose qui réunissait aussi et qui englobe toute la culture et tout le pays. Comment vous avez fait un choix pour les acteurs? Autre chose, il y a ceux qui jouent la comédie ou bien c'est du réel? Alors par rapport au fait si ce sont des acteurs ou s'ils jouent la comédie, en fait c'est un documentaire et j'ai essayé d'être en tout cas le plus réaliste possible. Je n'ai pas demandé à des gens de dire des choses, c'est des interviews et c'est des réponses que je pense être réalistes. Il y a des mises en scène naturellement, mais c'est un documentaire qui représente le point de vue des gens qui sont dans le film. Je ne dis pas qu'il représente le point de vue de tous les Rwandais, mais il y a des gens qui pensent de cette manière-là. Et l'idée, voilà, c'était de justement avoir une bribe de réalité. Et pour moi, c'est important justement de toucher dans l'intimité, d'avoir des couples qui parlent de leur vie sexuelle ou vie amoureuse, et d'essayer de rentrer dans une vie d'un couple. Et pour moi, ça ne peut pas être faussé. Je crois que c'est vraiment des moments intimes, réalistes. Et il y a plein de scènes comme ça qui représentent finalement des choses qui pourraient avoir eu lieu sans que la caméra soit là. Donc c'était un peu l'idée aussi, c'est de redemander à des gens, de dire tiens, quand vous parlez de ça, où est-ce que vous êtes? Est-ce que ça se passe dans un dortoir? Est-ce que ça se passe dans les thermes? Et donc j'ai voulu remettre en scène des scènes réelles, mais bien entendu quand la caméra est là, ça modifie la réalité, mais l'idée c'était de quand même représenter la réalité. Donc je pense que ce ne sont pas des acteurs, ce sont des gens qui jouent leur propre rôle. J'ai constaté que vous avez tourné en dehors de grandes villes du Rwanda. Pourquoi ce choix? L'idée, c'était de pouvoir parler du Rwanda et aussi de Rwanda culturel, ancestral. Et je pense que la capitale, Kigali, j'en parle quand même, il y a quand même pas mal de gens au début et à la fin, et Vestine aussi, qui sont dans le film, qui sont quand même des citadins. Et ça, c'est un point de vue, mais qui est très différent que le point de vue des gens qui sont à la campagne. Et je pense que la culture est sans doute plus traditionnelle à la campagne,
du fait que la modernité a moins été présente jusqu'au fin fond de la campagne et que naturellement voilà, il y a, à Kigali il y a une diaspora qui est peut-être née ailleurs, qui revient, qui pratique peut-être plus spécialement ces choses-là. Et donc pour creuser, j'avais l'impression dans la culture rwandaise, je me suis intéressé, je suis allé voir dans les villages et je me suis rendu compte que dans les villages c'était très 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 présent. Et je pense que 80% du Rwanda est villageois. Donc j'ai voulu parler des deux, à la fois la ville et la campagne, tradition, modernité, et vraiment pouvoir comprendre à quel point c'est important ou non, et est-ce que ces traditions vont continuer ou est-ce qu'elles vont disparaître. Et la question que je me pose, mais qui n'est pas dans le film, c'est est-ce que le combat de Vestine, qui en parle très ouvertement, est-ce que c'est pas cette manière-là qui permettrait de faire perdurer ces traditions? Donc est-ce que des traditions qui étaient un peu plus secrètes et tabous pourraient peut-être continuer à vivre du fait d'en parler? Donc est-ce qu'il ne faut pas, pour s'inscrire dans la modernité, pour être rwandais dans le monde et dans la modernité, pouvoir être fier de ses racines et dire voilà qui nous sommes, pour pouvoir ne pas se faire engloutir dans la mondialisation et dans la modernité? L'eau sacrée en Kinyarwanda, est-ce que vous savez le prononcer? Pour moi, l'eau sacrée, je dirais Amaziyera, mais je pense qu'il y a un autre mot que je ne connais pas, qui est Amaziyibanga, ou la traduction la plus que moi je connais, c'est Amaziyera. Mais je ne suis pas rwandophone, je parle très très mal le Kinyarwanda, même si c'est une belle langue et que j'aimerais bien l'apprendre. Voilà, pour moi c'est Amaziyera, le nom du film. Elle est sacrée, et ça ne veut pas dire qu'elle est religieuse. Elle est sacrée, quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose auquel on ne touche pas, ou quelque chose qui est de l'ordre du mystique et mystérieux, mais c'est pas spécialement relié à la religion. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme sacré. Pour ajouter quelque chose, voilà, c'est juste, je suis très content d'avoir pu aboutir à ce projet qui était difficile. Parler de sexualité, c'est pas facile. Arriver dans un pays qu'on ne connaît pas et creuser dans l'intimité des gens, ça demande du temps, et donc j'ai essayé d'être le plus respectueux possible. Et j'ai essayé de partager cette douceur et cette pudeur rwandaise par les contes, par la poésie, par la beauté des images. Et l'idée, c'était aussi de faire quelque chose d'intemporel. Et donc du coup, l'idée, c'était de parler de contes et de modernité, quelque chose qui se croise. Et voilà, je suis très content d'avoir abouti ce projet qui me tenait beaucoup à cœur. Et j'espère qu'il plaira aux gens. Olivier, merci beaucoup pour cette interview. Félicitations encore. Merci, et Igihe, à ceux qui m'écoutent, merci.